On est à l'étape de la domination mondiale. Rien de fucking moins. On est vendredi. Who gives a fucking shit, bro? On domine le monde 24/7. Mets-moi un oui dans le chat si t'es genre let's fucking go. Mon iconicness ne prend pas de fucking weekend off. Yes! Let's fucking go! Ok, comment vous vous sentez en cette dernière journée? Mettez-moi un mot que vous êtes genre je me sens, j'anticipe, je sais pas à quoi je m'attends, je me sens fucking powerful. Comment vous vous sentez? Allô Amandine? Allô Nat? Allô Aude? Allô Clémence, Laurie, Lorraine, Nat? Power au top. Ouais. Lorraine, she's a fucking power fucking house. Julie aussi. Successful boss bitch. Yes! OK. Power, but tellement de choses à intégrer. Girl, t'as pas fini. OK, je veux que tout le monde on mette nos caméras juste pour qu'on se voit, qu'on se mette, qu'on se witness, qu'on se voit dans toute notre grandeur. On est tout en mode boss ass bitch aujourd'hui parce que ça prend pas de vacances. Hello! OK. Alors, dites-moi quand vous voyez mon écran, comme à chaque fois. Et après ça, on part. Je vous le dis là, aujourd'hui, la gang, ça va être expéditif, OK? Aujourd'hui, là, on niaise crissement pas, OK? Alors, mettez-moi juste un oui dans le chat si vous voyez mon écran. Ça devrait arriver dans pas très long. Oui. Super. OK. Alors, on met en plein écran. And let's get this started. Parce que le pouvoir a pas le temps de niaiser. OK? Alors, je vais demander à tout le monde, encore une fois, de fermer vos caméras pour nos chères consoeurs, nos badass bitches qui sont en replay. Et là, je vais ouvrir le chat. Alors, avant que on commence, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à intégrer. Encore en guerre contre l'ancienne moi, mais c'est un zombie, celle-là. Ouh! Ouh! Je sais déjà que la nouvelle moi va gagner. Je veux que vous ayez dans le même sens que Aude. Qu'est-ce qui s'est produit dans la dernière semaine, dans votre identité, dans votre posture, dans votre positionnement, dans votre façon de vous percevoir en tant qu'entrepreneur? C'est quoi qui a changé depuis le début de la semaine? Parce que je le sais déjà, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. C'est sûr que l'ancienne vous, comme Aude, est probablement un zombie qui essaye de revenir. Mon imitation de zombie est pas pire, hein? Je vais m'épargner l'imitation de zombie à Femme Visionnaire Live, par exemple. Oh my god, ça shift à la minute depuis 2 semaines. Yeah! Ouais, Lorraine, tu viens d'entrer sur un autre timeline complètement, là. Je suis une machine, j'ai vendu 2 retraites aujourd'hui sans en avoir parlé! What the fuck? Mais en même temps, je suis zéro surprise, of course. Encore en guerre contre l'ancienne moi. Carrément, je comprends tellement cet après-midi, elle était plus là. Oh! J'écoute beaucoup plus mon intuition et je fais ce que moi j'ai besoin. Oh my God! Pas ce que les autres attendent de moi. Là, c'est écrit utilisateur Zoom, mais c'est qui, là? Est-ce que tu veux juste me dire ton nom parce que t'es pas juste une utilisatrice de Zoom, là? Je me vois comme une fucking powerful CEO! Même dans ma vie privée, tellement plus moi incarnée, présente, je respecte mes engagements envers moi-même. That's a boss ass bitch, bro. Fuck ce que les autres pensent! Oh my god. Là, ça, c'est juste après 2 jours, là. Aujourd'hui, on entre dans le sauce, OK? Aujourd'hui, on entre dans la conversation sur le pouvoir et la conversation sur la stratégie. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes genre, let's fucking go, bitch? J'ai écrit mon ancienne moi, tous les comportements comme le fait de forcer pour travailler. Nice! J'ai décidé d'apprécier le processus et prendre du kiff pendant le processus. C'est ça mon alignement. Le processus est le journey. Le processus, c'est la destination. Yes, go, go, go! OK. Parce que là, je me dis tout de suite, bon, moi, j'enlève ça là, parce que j'ai chaud en tabarnak.
On le garde pas loin, OK? On le garde en... Ah ben, regardez, je vais le mettre comme en... tu sais, sur mes épaules, là. Tu sais, ça fait comme... Ça fait comme classe, hein? Oh ouais, ça fait la job. J'ose rêver assez grand que ça m'excite, mais ça me fait tellement flipper. C'est ça, c'est ça, c'est ça qu'il faut arriver à faire, les girls. Exactement. OK. Fait que aujourd'hui, too much power. J'ai choisi ces mots-là très intentionnellement. Too much, trop, power, de pouvoir. Aujourd'hui, là, les girls, je vais vous parler. Ben, c'est même pas. Je vais même pas vous parler. C'est une activation que moi, j'aurais tellement voulu entendre, mais qui va trigger une partie de vous qui sommeille depuis trop longtemps, que trop longtemps, pas juste dans votre famille, puis dans votre cercle, puis comment vous avez été élevé, mais dans la société en général, on a tenté de camoufler, on a tenté de taire. OK? Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir une conversation qui est littéralement dangereuse. Vous allez devenir un danger public. Je pèse mes mots. Parce que là, aujourd'hui, on va aller dans la vérité crue, on va aller dans la vérité brutale. Puis je veux que tu mettes dans le chat, c'est quoi là ou les vérités inconfortables que tu es prête à dire, à annoncer pour ébranler les croyances de ton industrie? C'est quoi les hot takes que tu as par rapport à ton industrie, par rapport à comment tu aides les femmes? Que toi, t'es comme, hey, ça, je suis vraiment pas d'accord, c'est de la calice de bullshit. Genre d'opinion qui te ferait cancel par la plupart du monde. Là, ici, c'est un safe space pour le dire, OK? C'est quoi le tien? Parce que ça va te révéler aussi c'est quoi les parties de toi-même que t'as trop longtemps minimisées pour être aimé. Que t'as trop longtemps fait oh non, j'ai comme pas envie de faire ça ou de dire ça parce que what if je perds des abonnés puis what if je me fais cancel. Là, aujourd'hui, tu le mets dans le chat. OK? La première chose qui me vient, c'est j'ai peur de me faire ban alors que je ne sais même pas encore ma vérité inconfortable. Hmm. Tu n'as pas à guérir toutes tes blessures pour avancer. 100%. Là, je sais qu'il y en a qui se retiennent encore, là. Là, aujourd'hui, comme à tous les jours, les filles. Plus vous allez deep dans ce que vous assumez, plus la transformation va être grosse. Tu n'as pas à choisir entre vie privée, vie pro, liberté, fric, tu peux tout avoir. 100%. J'ai annoncé que je ne ferai plus de soins énergétiques dans mes one-on-one, que je place mes dons dans la canalisation. J'ai été connue comme Audrey en soins énergétiques. Audrey, je suis une mentor en épanouissement personnel et énergétique. Ça s'est passé en une semaine, Audrey. Genre, est-ce qu'on peut réaliser, tout le monde, qu'on a eu ces changements identitaires-là qui sont calissement massifs en 5 jours? Ben, 3 jours, en fait. On peut-tu réaliser ça? Parce que c'est exactement d'assumer cette partie-là de vous que vous allez transcender les steps, les étapes pour se rendre au top. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rend au top en 3 secondes, là. On prend l'ascenseur et non les escaliers. Pas besoin de tout montrer pour être aimé et compris. 100%. Parce que là, premièrement, il vous reste juste aujourd'hui, jusqu'à la fin de la journée au Québec, parce que là, je sais que les Françaises, il est pas mal plus tard pour vous, mais il vous reste encore jusqu'à la fin de la journée pour partager en story la plus grosse révélation que vous avez aujourd'hui. Comme à chaque fois, on est intentionnel. Parce que plus vous êtes intentionnel, plus vous allez avoir des résultats. OK? Donc, aujourd'hui, vous n'allez pas partager juste pour partager la story pour gagner le coaching privé. Non. Partagez ce qui vous hit home. Ce que vous êtes genre, holy shit. Ça vient de changer ma perspective sur ma vie au complet. Tu n'as pas à être sérieuse pour être prise au sérieux. Exactement. J'augmente mes prix en janvier et je diminue mon one-on-one à 1 heure au lieu de 1 heure et demie. Ça suffit. That's it, Audrey! That's it! Une transformation qui est puissante, ça n'a pas besoin de prendre 1 heure et demie. Exactement. Alors, c'est ta dernière chance de partager pour gagner 1 heure de coaching avec moi en Zoom privé, qui est littéralement un saut quantique. Et reste jusqu'à la fin parce que, tu sais, hier, je t'ai parlé d'un
que je te donnais des cadeaux. OK? Mais aujourd'hui, j'ai préparé autre chose. J'ai préparé un truc que, pour partager quoi? Quelle image? Partage en story que tu prends une photo d'un slide au moment où tu as une épiphanie, que tu as une révélation aujourd'hui. Il va en avoir beaucoup. Puis ça se peut que ça te choque. Pas à quel point il y en a beaucoup, oui, mais ça se peut que ça te choque dans ton corps. Alors, restez jusqu'à la fin parce que c'est pas la grande finale pour rien, OK? Dans l'univers de Too Much, on put on a motherfucking show all day, every day. Et pour le chapitre final de Too Much, c'est le moment. Oh, pardon. C'est le moment où là, c'est assez de niaiser, OK? Là, il faut assumer aujourd'hui, maintenant, ici, à 13h17 au Québec, ton rôle de reine révolutionnaire. OK? C'est pas. On choisit pas les mots pour rien, la gang, OK? Reine, parce que tu l'es. Révolutionnaire, parce que tu vas révolutionner ton industrie, tu le fais probablement déjà. Pas encore assez, mais tu le fais déjà. Puis aujourd'hui, c'est le temps d'assumer ton rôle de reine révolutionnaire qui est pas ici pour être aimé, mais pour être respecté. Deux choses complètement différentes. Mets un oui dans le chat si t'es prête à ça. Parce que là, après les 2 derniers jours qu'on a vécu, où on a enterré la version de soi qui est une people pleaser par trauma response, ou qu'on a trouvé notre alter ego, puis que là, on l'assume à tous les jours, puis qu'on voit clairement qu'il y a des changements qui se sont faits après 48 heures, what the fuck, mais en même temps, je suis zéro surprise. Là, c'est plus temps d'être aimé, c'est temps d'être respecté. Je vois plein de oui dans le chat. Je serais censée avoir vraiment plus. On est plus que ça. Parce que là, c'est assez de jouer la petite fille cute, fine sur les réseaux. OK? We're done. C'est pas parce qu'on a un complet rose qu'on est nécessairement fine. Donc, les conversations aujourd'hui, ça va être machiavélique. On va parler de Machiavel. OK? On va parler de pouvoir, de mindset. C'est quoi un mindset de gagnante? De stratégie, de contenu et d'offres. Fait qu'on entre vraiment dans le core du côté business, de ma zone de génie. Mais je vais t'en parler comme personne te l'a expliqué avant. Cause I'm crazy. Puis si t'es ici, c'est parce que tu l'es aussi. Puis c'est pas dérogatoire, c'est un excellent terme. Je vois plein de oui. Nat, vérité inconfortable, c'est que je me cache depuis trop longtemps people pleaser, mais je parle fort et ça te dérange. J'ai un grain de folie à assumer sur mes réseaux sociaux. J'ai de la colère que ces femmes sensibles se cachent. Bon, esti, on sort le méchant, là. That's it. J'en ai marre de toutes ces personnes qui rabaissent ces femmes fragiles juste pour prendre du pouvoir. Oh, girl, on va en parler aujourd'hui de ça. Parce que le vrai pouvoir ne réside jamais dans écraser les autres. Jamais. Mets-moi un jamais dans le chat si t'es comme I'm not in this team. Parce que it's not giving queen behavior. No. Alors, comme je te l'ai dit, je vois plein de jamais, that's it. That's it. On se comprend. T'es-tu prête à entrer dans une zone dangereuse? Dans une zone où t'es comme, ça me fait un peu peur, mais let's go. Assumer ça, c'est bold en tabarnak. Puis ça se peut très bien que je me fasse cancel. Puis qu'il y ait du monde dans tes DM qui soit comme Oh my god, t'as vraiment changé. J'aimais plus ton contenu avant. Ben oui, parce que j'étais une fucking people pleaser. Puis maintenant, je m'assume. Fait que fuck that. Mhm. Ça se peut qu'après cette masterclass-là, il y ait des gens, en fait, qui fassent le contraire aussi. Qui arrivent dans tes DM, puis qui fassent comme Holy shit, est-ce que tu parles à mon âme? C'est quoi tu vends? Genre, je m'en fous, take my money. That's why it's dangerous. Ready as fuck. That's it. OK. Lui, c'est Machiavel. Nicolas Machiavel. Ou en italien, Niccolo Machiavelli. Puis, mettez un moi dans le chat si toute votre vie, vous avez vu le terme machiavélique comme quelque chose de négatif. Oh oui. Dans le mouvement Reine révolutionnaire, être machiavélique, c'est une bonne chose. On s'entend. On est des femmes intelligentes, OK?
on fait preuve de discernement. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Of course qu'il y a des enseignements de Machiavel qui peuvent tourner au vinaigre, OK? Puis pas à peu près. Mais il y a des enseignements de ce stratège qui a transcendé les époques qui doivent absolument être comprises, surtout en tant que femme en entrepreneuriat. Dont la première phrase, le pouvoir n'est pas donné, il se prend. Il n'y a personne qui va te donner le pouvoir, OK? Le pouvoir, c'est une denrée rare qui se réclame. Qui ici, puis là, soyons vraiment honnêtes, OK? Qui ici est comme, je sens que ça me concerne un peu. Parce que je le sais dans mon fort intérieur que je pourrais le prendre pas mal plus, mais que je me garde une gêne. Utilisateur de Zoom, là, dis-moi c'est qui, là? Dis-moi c'est quoi ton nom? Peut mieux faire, clairement. Moi, oui. Aujourd'hui, on va apprendre comment l'utiliser dans notre business. OK? Peut mieux faire aussi. Machiavel a souvent été associé à la manipulation, à la fourberie, OK? À l'utilisation négative du pouvoir pour arriver à des fins pas toujours altruistes, OK? Pas toujours pour le bien commun. Mais la philosophie de Machiavel, c'est un manuel sur le pouvoir. Et l'affaire, c'est que trop longtemps, les entrepreneuses ont été conditionnées à être aimées, hein? À faire partie d'un sisterhood. Puis ce qui est vrai, c'est bien, OK? C'est pas ça qu'on parle. Mais on a été conditionnés à être aimés, à bien paraître, à être gentille, à pas trop bousculer. Hein? Parce que sinon, on est les premières à se faire throw under the bus, à se faire cancel. Mais Machiavel va te rappeler aujourd'hui que le pouvoir, quand tu le maîtrises, ça vient avec la capacité de commander le respect et de commander ta vision. C'est quoi ta vision en quelques mots? Mets-le dans le chat. Moi, ma vision, là, c'est que les femmes se libèrent, que les femmes reprennent leur pouvoir, réclament leur intelligence à tous les niveaux, okay? Intellectuel, émotionnel, et créent des révolutions qui libèrent d'autres femmes en retour. Mais ça se peut très bien qu'on se fasse pas aimer, là. OK? Parce que la volonté de te faire aimer à tout prix is keeping you broke. Parce que tu as le choix, en fait, de rester dans ton pattern de people pleaser, puis honnêtement, de faire les revenus qui viennent avec. Parce que clairement que cette femme que vous avez vue à tous les jours, puis la raison pourquoi je vous montre ça, cette femme qui a fait des choix, qui ont été motivés beaucoup par on voit pas mon écran. Ben voyons donc. Est-ce qu'on est. Oui, on voit? Qui d'autre voit pas mon écran? Moi, je vois. OK. Ben, c'est peut-être, Vicky, ton. T'es-tu sur ton téléphone? OK, bon. Au pire, quitte puis reviens peut-être. Les femmes deviennent des leaders de vie, se respectent assez pour ne plus jamais donner leur pouvoir à qui que ce soit. Les femmes, que les femmes puissent être en sécurité d'être entières, même si elles ne sont pas parfaites. Exactement. Parce que cette fille-là, là, que vous voyez, qui a fait des choix qui étaient motivés par la volonté d'être aimée, elle avait pas nécessairement les revenus qui venaient avec. OK? On l'aime pareil. On se rappelle, on l'aime. Mais l'affaire, c'est que tu as le choix de rester dans tes patterns de people pleaser ou d'assumer que tu es une crise de folle, assoiffée de pouvoir, qui veut dominer. Pas pour écraser les autres. Parce que tu le sais très bien que le pouvoir ne va jamais disparaître, que le pouvoir se prend,
Et que tant que toi, tu ne le prends pas, il y a quelqu'un d'autre avec d'autres intentions qui vont le prendre. Ça veut pas dire que les autres ont des mauvaises intentions. Ça veut juste dire que toi, je vais être vraiment franche avec vous, puis ça se peut que vous n'aimiez pas ma réponse, mais c'est selfish en fait de ne pas vouloir dominer. Pourquoi? Parce que vous le savez à quel point vous avez des bonnes intentions. Vous le savez que vous voulez apporter du bien dans le monde. Puis là, nos patterns de people pleaser nous empêchent de créer une révolution qui va changer littéralement le monde. Excusez-moi, mais non. Parce que quand vous voyez des femmes qui se libèrent, qui créent des révolutions, qui parlent sur le stage, qui assument leur too muchness, c'est là où, non seulement pour vous, le pouvoir et l'argent arrivent à vous, et l'argent, ce n'est pas le but, c'est juste un moyen pour arriver à vos fins, qui est de créer une révolution. Est-ce qu'on se comprend ici? Est-ce qu'on est sur la même page? Que c'est un choix, en fait. Parce que là, l'affaire, c'est que en voulant être aimé, inconsciemment ou consciemment, tu restes dans le ah, je veux être choisi, je veux que les gens viennent vers moi. Alors qu'on sait tout très bien, comme on a vu hier, que c'est toi la meilleure pour expliquer ce que tu expliques, pour enseigner ce que tu enseignes. Fait que est-ce que tu veux que les gens te choisissent ou tu veux devenir la seule option inévitable? Mets-moi là dans le chat, qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu veux être choisi ou être l'option inévitable? L'option numéro un. Je suis la seule et l'unique. Voyez-vous à quel point c'est puissant ce que vous mettez dans le chat? Là, j'ai trop chaud, les girls. Voyez-vous à quel point vous réclamez votre pouvoir aujourd'hui, ici, maintenant? C'est pas léger ce qu'on vit, là. Je vois plein de c'est moi et c'est tout, I am the one, je suis la seule et l'unique, l'option un, l'option inévitable, option inévitable. Puis je vais vous le dire, là, quand vous allez commencer à assumer ça haut et fort, il va y avoir plein de gens qui vont vous trouver folle, qui vont vous trouver too much, qui vont vous trouver intense, qui vont qui vont vous dire pourquoi tu veux faire autant d'argent, pourquoi tu es autant à l'argent, pourquoi tu veux ça ci, pourquoi tu veux faire ça. Let them talk. L'option inévitable, mais comment faire concrètement, uniquement assumer notre too muchness? Non, c'est justement, c'est aujourd'hui qu'on va aller dans le comment on applique notre too muchness de manière machiavélique. C'est ça qu'on va faire. Parce que le pouvoir va tout le temps être là. C'est historique, OK? Mais si tu le prends pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de Machiavel aussi. C'est que tant que toi, tu décides pas que tu le prends pas, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Pourquoi? C'est le même phénomène de quand tu regardes sur tes réseaux une personne qui fait à peu près la même chose que toi, qui est moins bonne que toi, puis qui blow up plus. Pourquoi? Parce qu'elle a le prix le pouvoir. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est la vérité. Puis tu crois pas que, justement, le pouvoir doit être, c'est une question de devoir être entre les mains de femmes bien intentionnées comme toi? Genre, tu penses pas que le pouvoir devrait t'appartenir? Genre, là, aujourd'hui, c'est pas une conversation où on fait de la fausse modestie, là. C'est une conversation calissement importante, là. Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre, oui, le pouvoir doit être entre mes mains. Absolument. C'est normal s'il y a encore une partie dans votre corps, dans votre cœur, dans votre estomac même qui est comme, that's weird saying that, mais oui. Je vois plein de oui avec un feu. Oui, oui. Exactement. Parce que l'affaire, là, c'est que je veux qu'on se mette clair ici. On parle pas de dominer pour, pour faire un régime de peur. C'est pas ça, là. On veut pas faire peur au monde. On veut pas écraser d'autres femmes pour se retenir. Ça, c'est complètement inacceptable dans l'univers de femmes, de reines révolutionnaires. This is not a queen behavior. C'est actually insecure behavior.
Puis on n'est pas là-dedans. Absolument à 100%. Je suis trop douée pour laisser les entrepreneuses dans le flou. Voilà! C'est la première fois de ma vie qu'il n'y a rien qui me brusque dans ce message. C'est oui, enfin, Seigneur. Bon! J'en peux plus de la fausse modestie alors que le pouvoir, être visible, s'assumer, c'est tellement puissant. C'est comme ça qu'on change le monde positivement. Voilà. Voyez-vous où on s'en va aujourd'hui, là? Voyez-vous le genre de conversation qu'on a? C'est fucking important. Marre de se cacher alors que je peux tout bouger. Allô, Tatiana? Puis là, on a juste commencé, là. Puis c'est pour ça que plus tu réclames ton pouvoir, sans écraser qui que ce soit, juste en partant de toi, right? Du fait qu'on sait très bien que t'es la meilleure dans ce que tu fais parce qu'il y a juste toi qui as vécu ce que t'as vécu. C'est ça qui fait en sorte que tu deviens le seul choix logique, en fait. Machiavélique, oui. Maléfique, non. Est-ce qu'on est fan de Machiavel maintenant? Est-ce qu'on est genre, oh, ok, il faut que j'aille lire un peu plus sur cet homme? Oh yes. Puis, dans mon monde, là, ce que je vous parle, c'est vraiment comment j'enseigne la stratégie et le pouvoir. OK? Il y a trois stratégies qui vont te positionner comme la seule option, la puissance révolutionnaire de ton industrie. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi? Est-ce que tu es prête? Parce que là, on s'en va dans le machiavélique. Go! Je veux, yes! Je suis tellement... On n'aura jamais été aussi machiavélique de toute notre vie. Puis c'est sûr que les gens comprendront pas. C'est sûr et certain. Puis c'est bien correct demain. Je vois plein de feux. Numéro un, prends des notes si t'en as envie, parce que ça va être important, c'est d'incarner ton pouvoir personnel. Hein? Le fameux alter ego. C'est le fameux alter ego. Mais là, on va aller encore plus loin. Parce que honnêtement, j'ai beau vous parler des deux stratégies qui sont beaucoup plus techniques, OK? Tant qu'on n'incarne pas notre pouvoir personnel, ça va être de la performance. Puis on l'a vu hier. On veut pas que ce soit de la performance. Pourquoi? Parce que la performance, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de forcé. Puis les gens le sentent. Right? Alors, le pouvoir, le vrai pouvoir, là, vient de la confiance en soi qui est fucking delusional. Parce que la personne la plus dangereuse dans une pièce, c'est pas nécessairement celle qui fait déjà les mois 50 000. C'est pas nécessairement celle qui a eu du succès puis qui surfe là-dessus. C'est la personne la plus delusional. Fait que là, je veux que tu sois delusional dans le chat, OK? C'est quoi ton but? Genre, soyons franches, là. C'est quoi ton but? Ça veut dire quoi, delusional? Ça veut dire avoir des idées de grandeur qui sont tellement immenses qu'on est comme, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est trop grand. Que les gens sont genre, oh my god, t'es qui pour penser que tu vas être capable de faire ça? Moi, je vais vous le dire. Mon but le plus delusional, c'est la domination mondiale. Pourquoi? Parce que je le mérite. Et c'est la même chose pour toi. C'est quoi, toi? Avoir une vie de luxe. Let's go! En plus, les femmes, on a tellement vécu de la honte pour vouloir une vie de luxe alors que y a aucune honte à ça. J'en veux d'autres, des delusions. Être libre de tout faire. Va plus précis. Vivre de mes multiples passions et être l'exemple pour les autres. Vous pouvez aller encore plus delusional. Vous pouvez être encore plus delusional. Devenir une artiste mondialement connue. That's what I'm talking about. That's it. Parce que l'affaire, là, c'est que je veux juste qu'on se le rappelle, OK? C'est toi la meilleure dans ce que tu fais. OK?
Il y a personne qui fait les choses comme toi. Puis tant que justement, tu regardes un peu ce que les autres font, tu te compares à est-ce que c'est quoi les tendances, tu regardes un peu c'est quoi qui se passe dans ton industrie, tu remets ton pouvoir aux autres. Puis ça va faire en sorte que à chaque fois que tu vas prendre parole, que ce soit dans une story, que ce soit en reel, que ce soit en face cam, que ce soit en post, vraiment défilé carrousel, ton non-verbal va mettre le ton avant même que tu ouvres la bouche pour parler. C'est une game d'intérieur qui se transpose à l'extérieur. Fait que quand tu parles, quand tu prends parole, est-ce que tu te crois? Est-ce que tu crois sincèrement que tu vas devenir une référence? Que tu vas recevoir des prix? Que tu vas être sur un cover de magazine? Est-ce que tu y crois, là? Je veux juste qu'on soit sûr. Ou est-ce que tu es comme, ah, un jour, j'aimerais ça? Créer une ligne ininterrompue de zone naturelle Vivrière, sanctuaire entre Besançon en France et Mont en Belgique. Fucking iconic. Mais mets-moi dans le chat, est-ce que tu y crois? Pour vrai, là. Je veux être une icône montée sur scène comme Tony Robbins. Croyez-vous que c'est possible? Croyez-vous que vous êtes la prochaine Tony Robbins pour de vrai? J'ai des visions de moi. Non, j'y crois pas. C'est parce que ça paraît. Je, je sais, aujourd'hui, on va dans le tough love, OK? J'y crois parce que j'ai la vision dans ma tête. Exactement. Ce que l'esprit est capable de voir est capable de le concevoir. Puis tant que vous y croyez pas pour vrai, que vous pouvez dominer mondialement, que vous pouvez créer une révolution, que vous êtes la prochaine Tony Robbins, on va le sentir. OK? C'est ça, incarner son pouvoir personnel. Est-ce qu'on me suit? Mettez un oui dans le chat. Encore des doutes, ça paraît très delusional. Oui? Good. J'aime ça voir vos oui en majuscule. Moi, je suis le genre de personne qui écrit tout le temps en majuscule. Tout le temps, tout le temps. Puis être dans sa puissance féminine, dans son pouvoir qui est révolutionnaire, c'est une transformation qui part de l'intérieur. Parce qu'ensuite, ça va émaner. Ensuite, on va le voir. C'est là où l'incarnation est importante et qu'on performe pas quoi que ce soit. Bon, là, je vais mettre à ne pas déranger. Mon téléphone est tard. Oui, par moment, je commence à sentir à quoi ça ressemble quand j'y crois. J'ai plus peur. Faut que vous restiez dans cette zone-là. Il faut absolument que quand vous êtes dans cette fréquence de OK, j'y crois, je le vois, c'est possible, c'est moi la prochaine, que vous ne dérogiez jamais de ça. Parce que je vais être vraiment franche avec toi. Si tu te crois pas, si tu attends le bon moment, ce qui est une illusion, OK? Ça n'existe pas le bon moment. C'est jamais le bon moment et c'est toujours le bon moment, OK? Si tu te crois pas, real talk, là, qui va vouloir embarquer dans ta révolution? Si toi, la première, t'es comme, ce serait nice, ah, j'aimerais ça. Tes clientes potentielles vont faire la même affaire. Ah, j'aimerais ça. Ah ouais, peut-être. Tu veux devenir inévitable. Tu veux pas que les gens te choisissent. Tu veux être la seule option. So what que tu décides de changer de niche? J'ai ce mot-là. So what que tu décides d'implémenter quelque chose de fucking weird dans tes enseignements? Ou so what que t'es comme, hey, ça me tente plus de faire ça, on s'en va ailleurs. C'est toi qui décides. C'est toi la reine de ton royaume. Mettez-moi un reine dans le chat si vous êtes genre, OK, là, c'est assez, là. C'est toi qui décides. Il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre qui décide à part toi. Mais il faut que tu incarnes ton pouvoir personnel. Je vois plein de reines, that's it. Hello Aurélie! Je vais juste te demander de fermer ta caméra, s'il te plaît, pour nos amis en rediffusion. Queen, 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 that's it, Tatiana.
C'est toi qui décides. Legit. Puis pour ça, là, je vais vous donner la stratégie parfaite. OK? C'est une stratégie infaillible. Il n'y a aucune faille legit dans cette stratégie-là. Et cette stratégie-là, c'est d'être laser focus sur cette délusion-là. De, d'être comme ça. Il y a des gens qui croient pas en toi, tu les écoutes pas. Ton feed d'Instagram, il te montre toujours du monde qui ont plus de succès que toi. Bloque, au pire. Mais en sourdine. Tu cherches de l'inspiration de contenu sur Instagram, puis finalement tu scrolls pendant 2 heures. Stop that bullshit. T'as une croyance qui remonte, reframe it. Laser focus. OK? On s'est tout à fait dit dans notre vie de femme qu'on est folle, qu'on est obsessive. Ben, mettez ça à bon escient. Moi, je suis une folle obsessive dans la vie. Puis j'ai décidé que ça allait me servir à créer une révolution. Au lieu de être avec des hommes franchement douteux. OK? Deviens laser focus sur ton but. Il n'y a plus rien d'autre qui existe à part ça. Parce que c'est comme ça que tu normalises les 10x moves. C'est comme ça que quand tu deviens obsédé avec ta mission, c'est là où les moves logiques qui font aucun sens, mais qui sont juste normales pour ton alter ego, prennent tout son sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune distraction pour lui empêcher de revenir dans ses anciens patterns. C'est ça, incarner son pouvoir personnel. Mets-moi un laser focus dans le chat. Juste pour réclamer qu'aujourd'hui, c'est le moment où tu coupes toute distraction. Parce qu'on sous-estime à quel point ça a un impact sur notre business, sur notre mouvement, sur nos revenus. Je vois plein ça. Plein de laser focus. Pendant que tu me parles, la flamme de ma bougie s'emballe. Laser focus. C'est pas un signe pour rien. Laser focus. Parce que si la victoire, elle était assurée, là, si là, tu le savais, OK, qu'il n'y avait aucun doute que tu vas gagner, tu ferais quoi? Comment tu bougerais? Comment tu agirais? C'est quoi les moves que tu ferais? Si tu étais convaincu que tu avais un devin, là, un petit génie là, OK, de Aladdin, qui vient dire, ouais, en fait, tu vas gagner, puis tu vas être la prochaine Tony Robbins, puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Qu'est-ce que tu ferais? Mets-le dans le chat. C'est quoi les moves que tu ferais? C'est quoi les actions que tu prendrais si tu étais sûr, sans l'ombre d'un doute, que tu vas gagner? Mets-le dans le chat. C'est quoi les moves que tu ferais? Parce que là, voyager plus. Go! J'achèterais un billet d'avion aller sans retour et je partirais à l'aventure. Go! Tu sais, la trend, don't listen to me parce que tu vas finir par faire telle affaire. Exactement. Contacter une chaîne de TV nationale. Go! Si tu veux un chat, demande un tigre. J'organiserai une conférence mondiale, j'écrirai un livre, je ferai un film, no limit. Qu'est-ce qu'on attend? Le monde a besoin de toi. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que le numéro 2, ça qui est très dans la philosophie de Machiavel, la deuxième stratégie pour exercer un pouvoir qui te met comme l'option inévitable dans ton marché et qui fait en sorte que tes revenus font x10, c'est le contrôle de la perception, le contrôle de l'image. Ça, c'est quelque chose de très, très dans la philosophie de Machiavel, OK? Donc, on va dans quelque chose de touchy, mais je vous l'apporte à ma façon, à ma sauce. Est-ce que vous êtes down? Parce que le contrôle de la perception dans votre business, c'est actually quelque chose qui est beaucoup plus facile que vous pensez. Mettez un oui dans le chat si vous voulez savoir. Comment est-ce que vous pouvez contrôler comment les gens vous perçoivent? Parce que la raison pourquoi le contrôle de la perception, c'est autant important, c'est que si toi, t'es pas en contrôle de comment les gens te perçoivent, les gens vont décider comment ils vont te percevoir. And that's not power.
Oui, je veux savoir. Yes, I need that. That's it. C'est ton contenu. C'est dans ton contenu. Pourquoi? Parce que ton contenu, là, je vais être vraiment franche avec vous, OK? Il y a trop d'entrepreneurs, peut-être vous, qui voient encore le contenu comme une tâche à cocher de votre calendrier. Puis c'est correct. Tout ce que je vous dis, là, c'est parce que moi, je suis passée par là aussi. OK? Je vous dirai jamais quelque chose que moi, j'ai pas vécu, cause I'm not dishonest. OK? Mais l'affaire, là, c'est que on est des artistes. On est l'incarnation de notre génie artistique. Ton contenu, là, c'est des œuvres d'art. On se rappelle. Donc, chaque publication que tu mets, c'est littéralement un manifeste qui bouge, qui doit bouger ton audience à chaque fois. Puis là, si vous êtes comme tabarnak, OK, c'est un gros devoir, c'est correct. Parce que j'ai une stratégie qui, honnêtement, depuis que je l'ai appliquée, fonctionne tout le temps, autant pour moi que mes clientes. Lorraine peut en témoigner. Lorraine qui explose en ce moment. Et c'est une stratégie de contenu qui est pas souvent enseignée. Que moi, personnellement, j'ai pas souvent vu. C'est pour ça que mon contenu et celle de mes clientes est autant fucking iconique à chaque fois. Est-ce que vous voulez du contenu iconique? Est-ce que vous voulez contrôler la perception que les gens ont de vous pour retrouver votre pouvoir? Vous allez voir, c'est tellement le fun en plus. C'est tellement... Moi, c'est genre mon... C'est ma zone de génie, OK? On va dans le... C'est... L'affaire, là, c'est que c'est constamment à travers l'expression la plus unhinged de ton génie artistique que ton message va frapper. Là, arrêtez d'enregistrer des posts d'inspiration dans vos comptes Instagram. Ça tue la créativité. Moi, je faisais tout le temps ça, les filles, là. Oh my God, ça m'épuisait à quel point j'enregistrais des posts. Que finalement, est-ce que j'allais les revoir? Jamais. Jamais que j'allais revoir mes posts enregistrés. Unhinged, c'est complètement fou, complètement crazy, complètement libéré. Puis c'est pas en utilisant des termes génériques, genre voici comment tu vas transformer ta XYZ que tu vas y arriver. OK? On va être honnête, là. That's boring. Quand vous voyez un post, voici comment transformer ta perception de l'astrologie en 3 phrases. On envoie des posts de même, là. Quand est-ce que vous allez vraiment les lire? Soyez honnête. On est iconique ici, là, OK? Jamais. On va jamais lire. OK? Fait que là, ce que vous allez faire, c'est du drama queen content. Du contenu de drama queen. Puis pas dans le sens drama queen, genre qu'on s'est fait, encore une fois, de manière dérogatoire, toujours fait dire par nos ex qui nous gaslightaient, là. Non. Pas genre, c'est tombé drama queen d'avoir des émotions. Non! Pas de victimisation, je suppose. Pas nécessairement. Je suis pas là-dedans. Je vais vous montrer comment faire du drama queen content. OK? Ah, ça, c'est tellement excitant. OK? Parce que vous allez voir, ça va être tellement nice. L'affaire, là, c'est que c'est dans la nature humaine. C'est depuis la nuit des temps. OK? Que les humains racontent des histoires. Et c'est à travers les émotions que ça nous fait vivre qu'on comprend certaines choses et qu'on bouge. Right? Rappelez-vous de certains films qui parlent, qui ont une morale à l'histoire, mais que c'est en s'attachant à des personnages, en s'attachant à des histoires, en s'attachant à des péripéties qu'on est impliqué. C'est comme quand on regarde un bon film. Quand vous regardez un bon film versus un mauvais film, c'est que la dramaturgie, le drame qui est expliqué, c'est clair, puis ça vous touche. Puis pour arriver à faire du bon contenu de drama queen, tu dois devenir la meilleure storyteller de ton histoire à toi. Parce que c'est ton histoire, c'est tes histoires qui sont ton principal générateur de clients et de revenus.
Est-ce qu'on est clair là-dessus? Tu sais, des fois, là, on pense tellement qu'il faut avoir un calendrier de contenu, des inspirations de contenu. Ton inspiration de contenu, c'est ta vie. T'as pas à chercher le midi à 14 heures. Est-ce que quand vous entendez ça, vous êtes genre soulagé? Moi, avant, là, j'avais un calendrier de contenu qui me donnait mal à la tête, les filles, là. C'était l'angoisse. J'ai plus ça aujourd'hui à cause du Drama Queen Content. OK? Puis, il y a deux choses qui sont fucking importantes pour faire du contenu de Drama Queen. OK? Histoire bien racontée, personnage attachant, clivant, controverse, pas beige égale feu. Voilà, c'est ça qu'on veut faire avec notre contenu. Oui, parce que c'est naturel au lieu d'être forcé. Pour faire du bon contenu de Drama Queen, vous avez besoin de deux choses. De la tension et des revers dramatiques. Et le numéro 2, c'est de devenir crazy obsédé avec la précision et les détails. Je vais vous donner des exemples très clairs, OK? Le jour et la nuit. Ça, c'est ce que je faisais comme contenu avant quand je m'empêchais d'être dramatique, OK? Écoute ça, si ta vie est chaotique live. Girl, on n'est pas du tout dans le pouvoir personnel. Là, on va dans la peur. On veut susciter des émotions de peur pour que les gens achètent de nous pour qu'on les sauve. Yo, c'est pas ça l'énergie qu'on veut. On veut pas sauver le monde. On veut activer, on veut libérer. Tu ferais 10 fois ton revenu et impact si tu focusais moins sur. Est-ce que vous liriez la suite? Genre, soyez vraiment honnête, là. Est-ce que vous liriez la suite de ce post? Moi, non. La saison du bélier va te propulser à des sommets inimaginables. OK, quel sommet? Pourquoi j'aurais envie d'aller dans des sommets inimaginables? Why? Est-ce que vous liriez ce genre de post-là? Soyez francs, là. Bof. Voilà. Mercure rétrograde te fait peur? Rappelle-toi ces trois choses. I don't give a shit! Est-ce que vous comprenez maintenant que, tu sais, ça, là, c'est la version 2G qui faisait du contenu avec un calendrier qui était comme, ah, ça, les gens vont aimer ça. Ah, ça, les gens vont comprendre. Ah, je vais parler de rétrograde parce que tout le monde capote ces rétrogrades. Ah, je vais parler de revenus parce que les gens, c'est important de parler de leurs revenus. I'm bored by myself. Ça marchait avant quand c'était nouveau de voir ça. Ça l'est plus. Ça l'est plus. Mais ce qui est fucking révolutionnaire, qui est honnêtement ce que j'ai pas souvent vu dans le online space en Europe, en francophonie, c'est de faire du contenu dramatique. Voyez-vous la différence? OK? Ta business, c'est comme le sexe. That's unhinged. Pourquoi? What the fuck? Ça, c'est dramatique. Il y a un énorme problème avec l'industrie du coaching, quelque chose de vraiment wrong. Ça doit arrêter maintenant. Puis après ça, je faisais girl, please. Il y a des revers dramatiques. On commence avec quelque chose qui capte l'attention, puis après, on s'en va complètement ailleurs. On est fasciné. On garde l'attention. On met du drame. On va dans les détails. Right? Fuck l'air des girl boss en tailleur. T'as jamais fité dans... parce que ton intensité, t'es jamais faite pour être contenue. Au contraire, tu dois la dupliquer. Voyez-vous à quel point il y a plus de détails, il y a plus d'histoire. La queen va parler de ce que Mercure rétrograde, comment elle gère, elle, en tant que queen. Exactement. C'est mieux de préparer son storytelling une fois et revenir toujours dessus. Au mieux vaut mieux de voir ce qu'on a envie de raconter sur le moment. Moi, je raconte ce que j'ai envie de créer sur le moment, là. S'il y a une inspiration qui me vient, c'est parce que c'est cette chose-là qui est vivante. C'est ça, cette chose-là que j'incarne, que je n'ai pas à performer. Donc, c'est c'est sûr que des fois, tu vas avoir plus d'inspiration, là. Moi, il y a des moments où j'ai genre full d'inspiration, que j'écris plein d'idées, que je suis comme, oh my god, faut que je parle de ça, oh my god, faut que je parle de cette histoire-là, oh my god, faut que je parle de cette histoire-là. Parce que l'affaire, c'est que chacune des facettes de ton histoire va aider à la transformation que tu apportes à ta cliente.
Est-ce que ça fait du sens? Mettez-moi un oui dans le chat si ça fait du sens pour vous. D'où le fait de honte son histoire. Exactement. Oh oui, oui, totalement. Good. J'adore faire ça, raconter des histoires que je vis. Ce que je vous enseigne, là, c'est littéralement à être payé pour exister. C'est ça, là, être payé pour exister. C'est des histoires qui font en sorte que c'est la chose que personne peut recopier, qui est la chose qui est la plus authentique à toi, puis qui est la chose qui t'apporte des clientes. Pourquoi? Parce que ça génère des émotions. Vous avez probablement été plusieurs à voir ce post-là. J'étais retenue contre le sol par deux hommes beaucoup plus forts que moi et c'était la chose la plus libératrice au monde. What the fuck? Why would I say that? On s'entend que la première chose à laquelle tu penses en voyant ça, c'est pas une histoire de quand j'étais à l'école de théâtre puis que j'étais retenue par deux de mes camarades de classe pour faire sortir une émotion. On pense que j'ai vécu quelque chose de fucking grave. Mais you know what? Vous l'avez lu. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tension dramatique. Parce qu'on est drama queen. Tous les moments dans votre vie où vous vous êtes fait dire oh mon Dieu, t'es donc ben drama queen, t'es donc ben too much, tu mets donc ben, t'exagères tellement, ben utilise-le! Exagère! Parce que c'est ça qui fait vivre des émotions! Genius! C'est ça, là! Est-ce que ça vous excite de faire du contenu comme ça? Genre, est-ce que vous êtes comme ok, c'est tellement unhinged, what the fuck? Mais tellement. C'est bien plus le fun, là! C'est bien plus le fun, savez-vous pourquoi? Parce que vous n'avez pas à chercher des templates. Vous pouvez juste écrire. Vous pouvez juste raconter une histoire. Yes. Ok, attends, là, je vais retourner dans le chat parce qu'il y a trop de... Le nombre de fois que j'ai entendu ça, t'exagères. Ben, utilise-le. Être une reine révolutionnaire, là, c'est d'utiliser tous les termes pour lesquels on s'est fait vivre de la honte pour l'utiliser comme notre plus grosse arme. Tu t'es fait dire que t'exagères? Parfait. M'a t'exagéré ça dans ta face, man. Après ça, il n'y a plus personne qui peut dire que t'exagères si toi, tu l'assumes. C'est ça qui va te faire du cash, to be honest. Yes, mais j'ai énormément de mal à raccorder mon histoire avec mon domaine. Je l'avais tellement mal pris quand on m'avait dit que j'étais une drama queen, mais tu l'as transformée en force. C'est tellement une force, les girls! C'est tellement une force d'être une drama queen, voyons donc! J'ai envie de reprendre tous mes posts faits jusqu'à maintenant et les transformer en show. Excellente stratégie. Prenez des notes. Oui, ça fait réagir tout autant, tout en étant fucking true. Exactement. Exactement. Il y a d'office une raison dans ton histoire qui fait ce que tu as plongé dans ton domaine. Non, exactement. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie vous a mené où vous êtes aujourd'hui. Et où vous êtes aujourd'hui, il y a des femmes qui rêveraient d'être à votre place. C'est ça, être une leader. C'est de vous dire comment est-ce que mon histoire en ce moment peut aider une femme qui veut se rendre où moi je suis aujourd'hui, puis comment est-ce que mon histoire de vie peut l'aider à comprendre. C'est toujours mes posts qui fonctionnent le mieux, comme celui d'hier. Lorraine, honnêtement, toi, lors du Drama Queen Content, là, tu l'as assimilé, compris, appliqué, puis maintenant, t'as fucking de monde dans ton mastermind. En genre 24 heures. Est-ce qu'on peut parler de ça? Et c'est le fun. Voilà, c'est ça l'affaire, c'est qu'on regarde encore ce qu'on a vu hier, qui est de rester dans la vibration du plaisir. Je vous le jure qu'à chaque fois que vous allez poster du contenu qui est précis. Quand je dis précis, là, c'est pas, c'est d'être freak de la précision. Que si vous voulez raconter l'histoire de la fois où vous êtes allé dans une, je sais pas moi, une retraite spirituelle, puis que vous pensiez que ça allait être vraiment le fun, mais que finalement vous avez trouvé ça full cringe pour n'importe quelle raison, on veut pas savoir ça, on veut savoir que t'es arrivé dans une pièce qui était toute blanche, mais qu'il y avait une ambiance lourde, que tu pouvais pas mettre de mots là-dessus, mais que c'est comme si il y avait une ambiance qui était fausse, puis que tu pouvais le sentir, puis qu'à un moment donné, t'as fait, je sais pas moi, une cérémonie de cacao, puis que t'as ressenti qu'il y avait plein de gens qui s'appropriaient le cacao sans savoir l'origine de ça, puis ça t'a fait sentir super mal à l'aise parce qu'il y a crazy détails. On veut tous les détails de l'histoire. Oui, mais pourquoi?
Ok, attends. Est-ce que ça fait du sens? À quel point vous pouvez aller dans les détails puis créer des tensions dramatiques? Des moments de genre, oh my god, pourquoi elle pose ça? Puis que finalement tu lis puis c'est comme, oh my god, she's a genius, ça fait un sens avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle enseigne. Mettez un oui dans le chat si ça change complètement votre vision de la création de contenu. Si vous êtes comme, ok, c'est bien plus le fun en fait. C'est bien plus le fun. Vous verrez plus jamais la création de contenu comme une tâche. Parce qu'à chaque jour, vous allez être inspiré par la vie. Point. Puis quand vous n'êtes pas inspiré, ben vous allez probablement avoir une banque de moments où vous étiez inspiré. Attends, je veux lire les autres commentaires. Ah, ok. My God, je pensais j'allais résumer mes histoires. Non. Oui, à fond, oui, complètement. Ça, c'est sûr, carrément. Yes. C'est ça, là. C'est bien plus le fun. Ce post-là, là, j'étais retenue contre le sol. Hey, ça m'a pris 20 slides, puis il y en avait du texte, là. Mais c'est parce que l'histoire est bonne. Pourquoi on s'empêcherait d'aller dans les détails si l'histoire est bonne? La seule stratégie que je vous dirais, c'est le premier slide, assurez-vous que ça attire l'attention. Quand tu dis les détails, ce sont les détails de l'histoire et les détails qui relaient avec ce que tu veux dire. Exactement. C'est bien plus le fun de voir la création de contenu de même. Dans des bios Instagram, dans des commentaires, dans des captions, je veux dire, c'est les détails qui vont faire la différence entre coach en développement personnel qui t'aide à manifester ta vie de rêve, qu'on s'entend. OK, on sait que c'est ça que tu fais, mais il y en a 45 000 autres qui en font. Alors que quand tu vas dans la précision, puis que t'es comme, moi, je t'aide à être dans la réalité où tu travailles 2 heures par jour en buvant ton matcha, lait d'avoine sur le bord de la piscine, parce que ça existe déjà, fait que viens dans mon univers. Voyez-vous à quel point on dit la même chose? Les deux, on manifeste la vie de rêve. Mais il y en a un, on n'a aucune image mentale. Puis il y en a une, on a une image mentale tellement claire qu'on est capable de se mettre en scène soi-même dans l'image. C'est exactement comme les romans. Ça fait pas rêver, exactement. Faites rêver votre audience. Voyez-vous à quel point la création de contenu comme ça, c'est autant le fun que machiavélique? Parce que t'as jamais de calendrier de contenu, t'es jamais pas inspiré, puis tu fais juste parler de ta vie. T'es payé pour yap, littéralement. Lorraine, c'est exactement ça qui se passe. Faut que tu crées ta légende personnelle, faut que tu crées ton mythe. Faut que tu crées un aura mythique autour de tes histoires, comme si t'étais un chaman autour d'un feu qui raconte des histoires ancestrales autour du feu, à sa tribe. Ton hero's journey. J'utiliserai ChatGPT pour structurer et mieux formuler mes propres phrases, mes propres mots. Voilà, mais fuck, en fait, mes mots, mon énergie, ma façon de raconter, c'est tellement mieux. Voilà! Exactement, parce qu'on va être honnête, là, on le sent quand c'est écrit avec ChatGPT, on le voit. Je dis pas ça pour toi, Sarah, je dis ça pour tout le monde. Avouez, là, avouez que vous le sentez quand vous voyez un post que vous êtes comme, ça a l'air d'être écrit avec ChatGPT. C'est les grandes histoires qui forment les grands leaders. T'en as plein de grandes histoires. T'en as plein! C'est terminé, ChatGPT. On l'utilise pour autre chose, ChatGPT. Puis c'est comme ça que tu vas changer et contrôler la perception que les gens ont de toi. Parce que tu crées un mythe autour de la légende que tu es. C'est ça le pouvoir machiavélique. Voyez-vous à quel point c'est le fun? Mais fun dans le chat. Moi, je vais le mettre parce que moi, ça me procure du plaisir en tabarnak, les gens. C'est bien plus le fun de même. Fun, fun. Merci. En fait, on se conforme tellement, on se restreint tellement de la peur d'être pas assez bien. T'es déjà assez bien de même. C'est ça l'affaire. Fuck yeah. Fuck yeah. Oh, j'adore ça. I love this coaching so much. Oh, I love it. C'est ton contenu qui va façonner comment les gens te perçoivent. Fin. C'est tout. Voulez-vous d'autres exemples? Parce que me semble c'est clair, là. C'est ça qui va te mettre de l'avant.
Parce que quand t'es de unhinged, quand tu fais du contenu qui est dramatique, ça devient incontournable. Puis exactement comme Laurie a dit, faites l'exercice d'aller dans vos anciens contenus, puis de regarder c'est quoi les contenus que vous pourriez réécrire de manière dramatique. Qui va le faire? Qui va faire cet exercice-là? Moi, clairement. Parce qu'une bonne leader, ça va pas chasser les trends. Ça va créer les trends. On s'en crisse des trends. C'est toi l'artiste. Sinon, Eugénie, je me demandais, on garde les masterclass à vie de Too Much. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Ça reste à voir. I am the trend. Voilà. Merci, Laurie, de le mettre dans le chat. That's a leader move. I am the trend. Puis, avant qu'on passe au numéro 3, c'est quoi que t'aimerais que ton audience oublie jamais de toi? Comment tu veux être perçu? Parce que c'est une des seules choses sur laquelle tu as du contrôle, ta perception. Comment tu veux être perçu? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton contenu, qui est ta voix, qui est ta vitrine? Parce qu'en sachant comment tu veux te positionner, comment tu veux être perçu, ben, ton contenu va venir tout seul. Magnétique est créé l'envie de dire yes, je veux ça aussi. Voilà. Qu'elles veulent me lire et m'écouter chaque jour parce que je les tiens en haute vibe. C'est ça, là. Vous voulez que vos clientes, que votre audience, que à chaque fois que vous postez, que votre audience soit genre, oh my god, faut que je le lise. Parce que ça arrive, là. Ça arrive. C'est ça qui va vous apporter des clients. Et le numéro 3, c'est la suite d'offres ou les offres irrésistibles. Que ma vie, c'est un rêve parce que j'ai choisi. Exactement. C'est juste ça. La femme magnétique, bienveillante, sensible, rigolote qui veut changer les choses. Voilà! Tu sais, le terme, tu sais, la vibe de faut absolument être une boss bitch en talons hauts, puis non! On peut être magnétique, on peut être drôle, on peut être sensible, on peut être rigolote, on peut être sexuel, on peut parler de cul dans nos coachings, puis quand même changer les choses. Ça n'existe pas à choisir. Faut juste que tu imposes cette perception avec ton contenu dramatique. Et là, pour ce qui est, là, j'ai mis la suite d'offres, mais ça peut être les offres, la suite d'offres irrésistible. OK? Parce que moi, je vais vous donner un hot take que j'ai par rapport à l'industrie du coaching. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi mon hot take? Ça va peut-être vous libérer. I don't give a fuck. Si tu veux faire un mastermind, un membership, que tu veux travailler juste en one-on-one, que tu veux une suite d'offres évolutives, que tu veux faire plusieurs offres en même temps, que tu veux sortir plusieurs programmes, OK? I don't give a shit. C'est pas ça, moi, qui est important. C'est sûr que d'avoir une suite d'offres évolutives, ça va vous aider à long terme. Puis on va en reparler. Mais si toi, en ce moment, t'es comme, OK, je veux faire du one-on-one. Ah non, je veux faire plusieurs offres en même temps. You can do that. OK, c'est ta business, c'est toi qui décides. Right? Mais tes offres, elles doivent être claires et indispensables. Parce que c'est tes offres qui te mettent en position d'autorité. Puis quand on parle, tu sais, quand on parle de la fameuse autorité, là, hein? La fameuse autorité, devenir l'autorité dans le marché, c'est pas de devenir l'autorité parce que tu écrases les autres. On en a parlé tantôt, là. C'est de devenir le choix inévitable. C'est ça, là. OK? Vous avez bien résumé pourquoi j'ai plongé dans le mastermind Reine Révolutionnaire. Oui, Laurie qui est entrée hier dans le mastermind. That's a queen behavior. Mais meuf, tu dis des pépites sur pépites, je voulais prendre des notes, mais je suis littéralement en train de tout écrire. Comme si j'étais déjà à la faculté MDR. J'arrive même pas à trouver le plus important dans ce que tu dis car tout me paraît important. Ah ah! L'important, peu importe, c'est quoi ton
offre. Okay? Que ce soit du one-on-one, que ce soit des package deals, que ce soit un membership, un mastermind, et Alouette. OK? Il y a 3 choses qui sont importantes. Ça, le prenez ça en note. Écrivez-le. Chacune de vos offres, puis votre univers, OK? Votre univers au complet, là, votre suite d'offres ou vos packages d'offres qui comprend, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Qui composent votre univers doivent comprendre une transformation qui est opérée par un ou deux véhicules et qui peut être agrémentée de sous-véhicules. Sérieusement, tout much, ça devrait être un programme à genre 600$. Il y a trop de bonnes pépites. Mais si là, je vais être vraiment franche, OK? Si là, ta business, puis ton handle Instagram, puis peu importe, là, c'est j'aide les femmes à transformer leur vie as you should. C'est littéralement ça ta job de coach, de thérapeute, de mentor, d'accompagnante. On peut pas juste se dire j'aide à transformer des vies. C'est quoi la transformation? Quand les gens entrent dans tes offres, peu importe c'est quoi qu'est-ce qui fait en sorte c'est quoi le point A au point B? Comment elles font pour passer de A à B? C'est quoi qu'elles vivent? Est-ce que c'est de passer de femmes qui sont prises dans des patterns puis dans des croyances limitantes à se libérer pour aller vers une vie souveraine où elles décident qu'est-ce qu'elles veulent quand elles veulent? Est-ce que c'est de passer de être mal à l'aise dans son corps à trouver les routines qui lui aident à être à l'aise avec son corps, peu importe? C'est quoi? Si c'est pas clair, la transformation, le point A au point B, get clear on that. C'est pas obligé d'être c'est pas obligé d'être super long, là. Oh my god, je dois vous laisser. Réveille ma douce mamie, je regarde le reste en replay. That's it. Grâce à toi, mercredi, je me suis dit que je pouvais intégrer mon ancien blog d'Atis en livret dans ma grande offre. Ben oui! J'aime beaucoup la métaphore du véhicule. Les véhicules, là, c'est quoi que tu utilises pour, pour aider les gens à aller du point A au point B? Je vais vous donner un exemple. La transformation dans Reine révolutionnaire, c'est de passer de jouer à la petite fille entrepreneur, la bonne petite entrepreneur, à devenir une calice de légende qui crée une révolution. C'est ça, là. Le véhicule, on l'a vu hier, il y en a 2 véhicules. Le acting coaching et le business coaching. Simple, simple, simple. Puis les sous-véhicules, ben, on parle de création de contenu, de travail identitaire, un peu d'astrologie. C'est toutes des choses qui viennent complémenter vos véhicules ou qui sont complètement en dehors, mais qui viennent supporter la transformation. Est-ce que c'est clair pour vous? Le transformation véhicule sous véhicule. Même si c'est pas clair par rapport à votre business, c'est pas grave. OK? C'est justement ce qu'on fait dans le mastermind, on clarifie ça. Mais est-ce que le concept est clair pour vous? Yes. Good. Oui. That's it. Pas sûr d'avoir compris. OK. Dans le fond, là, Tatiana, faut que tu le vois un peu comme une pyramide. OK? Le but ultime, ce qu'on veut, là, c'est être transformé. Ta cliente, elle veut vivre une transformation avec toi. OK? Fait que c'est quoi le point A au point B? C'est quoi la transformation qu'elle vit? Est-ce que c'est de passer de, je sais pas moi, avoir une sexualité qui est blessée à cause des traumas à transmuter ses traumas à son plus grand pouvoir et avoir une sexualité qui est libérée? C'est quoi la transformation? Ensuite, comment tu fais pour l'amener du point A au point B? C'est ça le véhicule. Est-ce qu'elle va du point A au point B en avion, en jet privé, en Rolls-Royce, en Toyota, en vélo électrique? Comment elle fait? Fait que c'est les choses que tu utilises, les piliers de comment. C'est ta magie, en fait. Comme je te disais, moi, dans Reine Révolutionnaire, les 2 véhicules, c'est le acting coaching et le business coaching. Puis les sous-véhicules, c'est des aspects des véhicules qui sont importants ou des choses qui sont pas nécessairement en lien, qui viennent aider la transformation. Est-ce que c'est plus clair? Fait que, tu sais, mettons, on comprend l'exemple de la sexualité sacrée, là, whatever. Ben,
les deux véhicules, je sais pas, ça peut être. OK, c'est clair. Good. Parfait. Avec plaisir. Parce que l'affaire, c'est que quand ça, c'est clair, OK? Quand votre véhicule, transformation véhicule sous véhicule est clair, que votre contenu il est dramatique, que vous savez où vous vous en allez, que vous incarnez votre pouvoir personnel, votre cliente idéale, elle n'a pas d'autre choix que de dire OK, mais c'est parce qu'il y a personne d'autre qui propose ça, là, en ce moment. Genre, c'est what the fuck? C'est révolutionnaire. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas rapport. Il y a personne qui l'incarne, qui en parle dans son histoire parce que c'est unique et qui a une transformation qui est aussi claire dans sa suite d'offres que ça. Donc, of course, que je vais rentrer. Tes offres, puis ton transformation véhicule sous véhicule, qui est ton univers, puis que tes offres viennent supporter ça, c'est ça qui fait en sorte que tu élimines toute compétition. Pas parce que tu es au-dessus des autres, parce qu'il y a personne qui fait les choses comme toi. Ouh. Moi, ça vient de laine quelque chose, là. Je sais pas pour vous, là, mais qui ici est genre, OK, je comprends maintenant. C'est ça, être machiavélique. C'est être tellement dans les détails, dans la clarté, puis dans l'incarnation du pouvoir, qui n'enlève rien à personne, mais qui ajoute constamment à vous, que vous devenez une révolutionnaire. Que vous passez de faire un certain nombre d'argent dans votre business à exploser. Oui, genre, il n'y a personne d'autre qui fait du acting coaching en lien avec le business comme toi, par exemple. Exactement. C'est la même chose pour chacune d'entre vous. Je dis pas ça pour être en mode genre, oui, c'est vrai, hihi. C'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a personne comme toi. Il y a personne comme moi. Il y a personne comme ma voisine qui promène son chien fucking lit. Oh my god, c'est hyper clair. Voyez-vous à quel point on complique la business? Alors que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Faut que ça soit clair, faut que ça soit une évidence, que ce soit inévitable et que ça soit puissant. C'est pour ça que je t'ai rejoint parce que j'aimais beaucoup que tu as fait du théâtre. C'est même pas pour l'astrologie, c'est parce que tu es tellement spontané, authentique et une drama queen. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis de même. Puis si tu as rejoint mon univers, c'est parce que toi aussi, t'es de même. L'affaire, c'est qu'on est toujours attiré envers des énergies qui nous reflètent notre propre pouvoir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que ça l'aime dans l'intérieur de vous? Parce que quand ça, c'est clair pour vous, quand votre transformation véhicule sous véhicule est claire, puis que les œuvres font juste supporter ça, il n'y a pas d'autre choix de créer une offre irrésistible. C'est une évidence. Puis savez-vous quoi? Ça va pas vous prendre 3 mois créer une offre. Ça va vous prendre 30 minutes. J'exagère même pas. C'est pour ça que je croyais que tu étais bélier au départ. J'ai aucun feu dans ma carte du ciel. J'ai aucun signe de feu. On a tous du feu dans notre carte du ciel, là. On a toutes des maisons régies par le feu, mais j'ai pas de feu. Oui, ça peut te prendre 30 minutes créer une offre. Je pensais que t'étais lion. I'm a Virgo! Parce que, pour revenir à notre fameux Machiavel, là, Machiavel a déjà dit, celui qui contrôle les options contrôle le pouvoir. Tes offres, là, c'est juste les options. C'est ton menu de restaurant. Puis dans ta business, là, l'affaire, c'est que quand tu structures ton offre ou tes offres avec la technique transformation véhicule sous véhicule, ben, la vraie question pour ta cliente, ça va pas être, ah, je sais pas si je veux acheter. Ça va devenir, OK, mais comment genre, je peux pas ne pas être là-dedans. C'est, c'est juste trop bon. Il y a personne qui offre ça. C'est exclusif. C'est fucking unique. Elle a une manière d'en parler qui est fucking différente. Pourquoi? Parce que tu te bases sur toi, sur ta vie, ton histoire, ton alter ego. Voyez-vous à quel point tout est dans tout? Puis que c'est vraiment moins compliqué quand on voit la business de même. Puis là, je veux juste que tu imagines. Ferme les yeux. Genre, pour de vrai, ferme les yeux.
Puis fais juste imaginer. Je veux pas que ce soit full clair, OK? C'est pas grave si c'est pas clair. Je veux vraiment invite ton imagination à divaguer. Imagine ce qui se produirait dans ta business si tu combinais avec assurance ton pouvoir personnel, ton contenu, qui est l'outil que tu utilises pour contrôler ta perception, et qu'avec ça, tu crées une suite d'offres qui est un no-brainer parce que c'est clair. Ouvrez vos yeux. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Moi, je vais vous dire ce que j'ai imaginé. Pour moi, mais pour vous aussi. C'est des business qui normalisent les mois à 5 chiffres on repeat. Qui a imaginé ça? Qui a imaginé autre chose? Mettez-moi ça dans le chat. Parce que c'est littéralement ça qui se passe. Pareil et facilement en plus. On a tellement tendance à compliquer la business. Puis, on a tendance à voir le concept d'être machiavélique comme quelque chose de mal, hein? De prendre notre pouvoir en tant que femme comme quelque chose de négatif. En quoi est-ce que c'est négatif ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce qu'on écrase des autres pour se remonter? Jamais. On focus juste sur notre zone de génie à nous. Je suis vue sur scène avec les pieds qui chauffent, tellement je suis ancrée et en phase avec mon public et leur transformation. I love this. I freaking love this. Parce que c'est littéralement ça qui se passe. Je sais pas quoi d'autre vous dire à part ça. C'est littéralement ça qui se passe. Quand tu focuses sur ces choses-là, que on fait un parcours de tout ce qu'on a vu là, genre là, let's zoom out de ce qu'on voit aujourd'hui. Quand tu fais le travail de dire bye à ta bullshit, d'honorer l'ancienne version de toi-même, mais que t'es comme, elle peut pas rester. Quand tu crées un alter ego qui est juste une expression de ton génie artistique, qui est le mélange de ton enfant intérieur puis de la version que tu veux devenir, puis que c'est juste trop le fun à jouer. Puis que cette énergie de jeu-là, tu la stratégises pour devenir la seule option possible à la Machiavel, qu'on a clairement vu aujourd'hui que Machiavel, he's a genius, OK? Ce qui arrive, c'est que il n'y a pas d'autre choix que tu deviennes une inspiration, que cette inspiration-là mène une révolution, parce que, of course, que les gens vont vouloir embarquer avec toi. Puis ça va faire en sorte que tu vas dominer ton marché. Pourquoi? Parce que t'écrases personne. T'es juste that bitch. Mets-moi un emoji de feu si t'es comme, OK, là. Là, je comprends le zoom out. Là, je comprends le purpose de too much. Mettez un emoji de feu. C'est au quantique, cette masterclass. I know. C'est ça, là. Parce que l'affaire, là, c'est que tu le sais que c'est toi la meilleure. Mets-moi meilleure dans le chat. T'es pas la meilleure parce que t'es meilleure qu'une autre. T'es la meilleure parce que t'es la meilleure. Point. Tu le sais que le pouvoir doit être dans tes mains. Genre, il n'y a pas d'autres options possibles. Il faut que ça soit dans tes mains à toi. Parce que t'es trop bien intentionné. Mais là, tu joues trop à la petite fille encore, peut-être. Puis c'est pour ça qu'il y a une dichotomie, qu'il y a un décalage entre ce que tu sais que tu es capable d'accomplir puis où tu es en ce moment. Fait que là, en ce vendredi 5 septembre, 2 jours avant l'éclipse solaire euh, lunaire en poisson, est-ce que tu es prête à l'assumer, là? Est-ce que tu es prête à assumer ta puissance machiavélique puis de récolter les fruits de cette puissance? Mets-moi un oui dans le chat si tu es prête.
Parce que là, on est dans les derniers moments de l'expérience Too Much, là. Je pense qu'on est 11. Je suis censée voir 11 oui. Yes, oui. Meilleur putain. Aude, vas-y, assume, c'est quoi l'autre option? On l'a vu, c'est quoi l'autre option? You either win or you lose. Genre, êtes-vous prête? Parce que vous le savez très bien, c'est quoi qui va vous amener là. C'est le mastermind, reine révolutionnaire. La raison pourquoi je vous en parle encore, c'est parce que je le sais que ça va vous mener là. Pourquoi? Parce que toutes les clientes qui sont dedans ont vu des transformations radicales en un temps record. On a Laurie qui est venue avant hier. Non, hier. Tellement, justement, elle a intégré puis elle a compris ce qui s'est passé dans Too Much. Puis déjà, il y a des shifts de fou. Pourquoi? Because it's just that good. C'est tout ce qu'on a vu dans Too Much, là. Laurie, yes! On a déjà du fun depuis 24 heures. Imaginez pendant 6 mois, là. Honnêtement, c'est le mastermind où il y a le plus de fun que moi j'ai ever experienced in my life. Capotant, I know. Genre, on est crissement high on life, là, dans le mastermind. Pourquoi? Parce que on décide, on prend la décision de own notre pouvoir. Puis pas de juste créer une petite business en ligne. Hey, on est bien trop iconique, est bien trop la meilleure pour juste faire une business en ligne. What the fuck? On crée des révolutions ici, là. Mon mari capote. Je suis déjà plus la même personne sans exagérer. Puis ça fait 24 heures que t'es dans le mastermind. C'est ça, là. Voyez-vous à quel point le mastermind, c'est là où justement on simplifie à mort. Pourquoi? Parce que ta business, elle n'a pas besoin d'être si compliquée que ça. Tout est déjà à l'intérieur de toi. Il faut juste extraire le génie artistique, l'alter ego qui utilise les stratégies de manière machiavélique, mais fucking simple. C'est tout. Voyez-vous, il y a deux véhicules. C'est pas compliqué, là. Dans le mastermind, on parle de celebrity energy, de leadership. Tout ce qu'on a vu, surtout dans la journée Too Much You, c'est de ça dont on parle dans Reine révolutionnaire. C'est là-dessus. C'est dans ces aspects-là que la transformation s'opère. C'est en travaillant ton alter ego. Demandez à Lorraine le nombre de coachings qu'on a eu que c'était juste des energy audits. Puis qu'on allait fucking loin. Puis qu'on était comme, ah, ça c'est notre but, ouais, est-ce qu'on y va-tu fois 100? Qui est good. Parce que c'est ça la magie qui se passe, c'est d'incarner ton énergie de célébrité. Rien de moins. Si ça tente de faire des masterclass où tu crées des playlists, puis que ça tente d'en faire une fois par mois parce que t'es juste that crazy, on travaille là-dessus. Puis le côté business, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais appliqué à ta business. Pour que ton modèle d'affaires, ce soit hyper clair. Puis moi, je m'en fous que ton modèle d'affaires, ce soit une suite d'offres évolutives, que tu veuilles juste faire du one-on-one. L'important, c'est comme on a vu, que ce soit clair et irrésistible. C'est ton contenu unhinged, ton contenu dramatique. C'est ça qu'on regarde. C'est les stratégies. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ça le côté business de la chose. Si aujourd'hui vous avez trouvé que c'était simple et que ça vous a apporté des épiphanies, imaginez pendant 6 mois avec du support continu à chaque semaine où vous êtes plugué avec non seulement une tribe d'entrepreneurs qu'on a vu aujourd'hui, mais moi qui vous donne des conseils puis qui vous coach à chaque fucking semaine, à quel point dans 6 mois, la différence est juste le jour et la nuit. C'est ça qui se passe, là. C'est la même chose pour mes clientes, c'est la même chose pour toi. Puis ça, je l'ai updaté hein, depuis hier parce que tout ça, là, je célèbre
la quatrième femme qui est entrée dans mon mastermind, quelqu'un qui vient de rentrer dans le mastermind, et ça s'est passé dans les derniers 24 heures, là. 10h56, c'était 10h56 ce matin, là. Est-ce qu'on comprend, là? À quel point ça va vite quand tu décides de own que t'es une reine révolutionnaire, que ça devient ton identité et que toutes tes actions reflètent ça. Pour vrai, allez voir le contenu de Lorraine sur Instagram. Ça a fait le jour et la nuit depuis 3 mois, là. Oui, c'est update. C'est ça, là. Parce que l'affaire, là, c'est que tu peux plus attendre la permission de remettre ta couronne de reine, là. Puis là, je vous parle pas en mode genre Yes, Queen! Non, je vous parle en termes de genre une reine, c'est quoi? C'est une personne qui gouverne un royaume. Le royaume étant ta vie. Il y a personne qui va t'adonner ta couronne, sauf toi. Puis tu le sais, là, on l'a vu aujourd'hui, que ton contenu, c'est pas juste une tâche à cocher. C'est littéralement l'expression de ton génie artistique que plus tu l'utilises de manière machiavélique pour dominer, parce que you're that bitch, c'est comme ça que tu vas te positionner comme la seule option. Parce que si toi, tu te vois pas comme la reine révolutionnaire qui est la personne, la seule personne capable de faire ce que tu vas faire, comment les gens vont vouloir rentrer dans tes contenants? Il y a rien de narcissique là-dedans. On l'a vu aujourd'hui, là. C'est pour ça que le mastermind est un endroit dangereux. Puis tu le sais que c'est pas en lançant juste des offres que c'est comme, oh, je vais lancer ça parce que mes gens, ma communauté a besoin de ça. On en parlait justement hier dans notre semaine de mini-mind. Ça sert à rien de sortir des offres parce que les gens ont besoin de ça, parce que, oh, je sais que ça va vendre. Non! Tu vends des offres qui sont créées de manière stratégique. On cancelle même des offres. Oui, on cancelle des offres parce que c'est plus aligné puis ça fait pas de sens. Puis regarde où on va aujourd'hui. 4 femmes dans un mastermind, dont 2 qui sont arrivées cette semaine, si je me trompe pas. Parce que si ce que tu veux, c'est de régner, encore une fois, pas régner sur les autres, régner pour toi. Hier et aujourd'hui, en 24 heures. C'est ça. Laurie, la nouvelle du Mastermind. J'ai mais les filles foncées, qu'on continue la fête ensemble pendant 6 mois, c'est de la bombe et qu'on se retrouve toutes à FVL à Paris. À bientôt les girls. Ah, bye Laurie! On va se revoir dans notre mini-mind aujourd'hui. Mais c'est ça, Lorraine, que aujourd'hui, puis hier, des nouvelles clientes. Pourquoi? Parce que ces femmes-là ont décidé qu'elles étaient la personne, la seule option. Elles avancent avec audace. Elles n'ont pas peur de trigger le monde. Pourquoi? Parce que derrière chaque trigger, il y a une vérité. Soit que les gens vont être repoussés, soit que les gens vont être attirés comme des aimants. C'est pas en restant indifférente que les gens vont acheter de toi. C'est ça qu'on extrait dans Reine Révolutionnaire. Avec un coaching par semaine, par mois, pardon, un coaching par mois, qui est une transmission exactement comme on a vécu aujourd'hui. Si aujourd'hui, puis dans les derniers jours, vous étiez genre, what the fuck, c'était un saut quantique, cette masterclass, c'est ça à chaque mois, la gang. C'est It's a party every fucking month. Vous avez 2 Q&A. 2 moments à chaque mois. Parce que je sais pas, je pense que c'est Lorraine qui a dit ça tantôt, au début de la masterclass, que ça change tellement vite que t'as l'impression d'être même plus la même personne après genre 2 semaines. C'est pour ça qu'il y a 2 Q&A. Parce que ça va vite en crise dans le mastermind. Vous allez vivre des sauts quantiques puis des sauts identitaires fucking insane, là. Puis c'est pour ça que les 2 Q&A sont présents puis sont super importants. Parce qu'à chaque fois, on se recalibre à autre chose. Puis c'est là où vous pouvez poser toutes vos questions. Puis je vous jure, les questions des autres vont être tellement pertinentes pour vos business, vous n'allez même pas croire à ça. Ensuite de ça, Mini-Mind, qui est cette semaine, que c'est du coaching pour se remettre dans le mood à chaque mois. Que vous avez du coaching de groupe, mais aussi du coaching privé. Il y a énormément de proximité, là. On est ensemble pendant 6 mois avec d'autres femmes qui sont aussi folles que vous. Sont aussi fucking coucou crazy. Genre, tu sais, on parle toujours du concept de communauté puis à quel point c'est important.
Oui. Savez-vous pourquoi c'est important? Parce que si vous êtes toute seule à vous considérer comme folle, ben, l'isolement va faire en sorte que vous allez diminuer votre pouvoir. Mais quand on est toute une gang de crises de folles à être ensemble, c'est là que les changements se font parce qu'on est comme, ah, je suis prêt à aller encore plus loin. Fucking indispensable. T'as aussi la bibliothèque de contenu gratuit que tu peux binge-watch. Stop Scrolling Content, là, c'est 1 heure et demie de la stratégie sur le contenu que je vous ai parlé. C'est du bonbon, cette masterclass. Toutes les autres aussi. Rich Girl Era, c'est on reprogramme plein de mindset par rapport à l'argent. Je sais qu'une cliente, après avoir écouté Rich Girl Era, elle a fait une vente. Tout de suite après. Puis, vous l'avez vu, on step up the game. Moi, là. Vous avez accès à toute ma bibliothèque Astro. Parce que je sais qu'il y a des Astro Girlies out there. Puis ça aide. Même si on ne pense pas que ça aide, ça aide. Mais c'est surtout que tu as ton billet pour Femme Visionnaire Live. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà leur billet. Mettez un moi dans le chat si vous avez déjà votre billet pour Femme Visionnaire Live. Moi. J'ai tellement hâte qu'on se voit toutes à Femme Visionnaire Live. Ça va être un fucking party. Qui a pas encore son billet pour Femme Visionnaire Live? Mettez un nom dans le chat si vous n'avez pas encore votre billet. S'il y en a plus beaucoup, les girls. Parce que quand tu entres dans le mastermind, non! Oh my god, Clémence! Faut que tu viennes. Moi, je l'ai. Oui, Tatiana! Mais hier, j'étais genre, il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont déjà leur billet pour faire Visionnaire Live. Fait que comment on pourrait step it up? Comment on pourrait bring that iconicness encore plus loin? Vous commencez à me connaître. Vous savez que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Alors, pour toutes celles qui ont leur billet pour Femmes Visionnaires Live, je vous réserve un atelier de acting spécial qui est vraiment axé sur comment manifester vos propres opportunités d'être invité en tant que conférencière sur des scènes internationales. J'ai aucune idée de si c'était inclus dans l'offre, si on prend le plan de paiement plutôt qu'en in full. Si c'est inclus, je l'ai. Tu parles du billet? Je sais, c'est insane! Vicky qui est genre, oh my god! Puis, est-ce que vous voulez une confession? Est-ce que vous voulez que je vous raconte quelque chose que vous êtes les seuls à le savoir? Mettez un oui dans le chat si vous voulez le savoir. Cet atelier de coaching, cet atelier d'acting que je vais donner, dans l'offre du club. De quel club? Du mastermind? Mais bon. Anyway, Aude, t'as déjà pris ton appel découverte, ton rising call pour le mastermind, justement, fait qu'on va se voir lundi. Oui, il y est dans le Scale with Freedom Crew, l'atelier. Oui, ça, c'est l'atelier. Ça, c'est l'atelier en virtuel. Moi, ce que je vous tease, quand tu rentres dans le mastermind, mais que tu as déjà ton billet, c'est que tu as automatiquement accès à un atelier qui va être en live, en personne, à Paris, pendant le momentum de la conférence que je vais donner dans un atelier où on va tout être en chair et en os, là. C'est ça, là. C'est pas un bonus qui existe déjà. On le crée. Puis, est-ce que vous voulez la confession? Là, je sais qu'il y a des gens qui étaient comme, oui, je veux savoir. Il y a du suspense. Cet atelier de coaching, je vais le donner à Val et je vais très probablement le donner aux femmes qui vont parler sur scène. Voyez-vous à quel point c'est fucking puissant, là? Voyez-vous à quel point on go fucking unhinged? C'est fou, là. Ça, c'est si tu as déjà ton billet, puis que t'es comme, OK, je rentre dans le mastermind. Go. Genre, littéralement, là, je vous jure, là, genre, je dis même pas ça. Genre, on fuck la fausse modestie, là, on le sait, là. Mais j'ai jamais vu des bonus de même. Ever. J'ai jamais vu ça dans ma vie.
Ça n'a pas rapport. Ça, c'est si t'as déjà ton billet. En plus de ça, vous savez très bien que il va y avoir une journée Mastermind Acting et Business en présentiel à Montréal cette année, soit en 2024 ou en janvier 2025, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont au Québec, il y en a qui sont en France, alors il va y avoir une journée Mastermind en présentiel parce que c'est fucking important d'être en présentiel pour avoir une énergie. C'est ça, vous allez voir, à Femme Visionnaire Live, vous allez avoir un avant-goût. Puis, si t'es en Europe, ça va être un déjeuner mastermind en présentiel. On va être packed en tabarnak. Et ensuite de ça, tout ça, là, genre, est-ce qu'on peut se réaliser dans notre tête que tout ça, ça vaut dans les 5 chiffres, puis que je te le laisse littéralement à 515 pièces par mois. Ça fait aucun sens. Même moi, je suis genre, ça fait pas de sens. Genre, the fuck. Ça ne, ça fait aucun sens. Que ce soit ce prix-là pour tout ce que t'as. Clémence, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Parce que I know it's that good. Puis, vous l'avez vu. Laurie, qui est plus là, mais elle nous le dirait si elle était là encore. Laurie a pris son appel de Rising Call pour le mastermind mercredi. On a eu notre appel jeudi. Elle est entrée dans le mastermind il n'y a même pas 24 heures. Et déjà, elle a des résultats. Déjà, elle vit des expansions. Donc, les femmes qui bougent rapidement sont toujours récompensées pour leur capacité d'action. C'est la même chose dans le mastermind. Parce que le 12 septembre, le prix va augmenter, là. Genre, ça comme dans une semaine, pile, dans 7 jours. Ça n'a tellement pas rapport, tout ce que tu vas avoir. Puis quand tu entres dans le mastermind avant l'augmentation, tu as une journée de one-on-one avec moi en Telegram. Et quand tu décides que tu es comme, hey, moi, c'est quoi? Je suis une femme de moyens et de ressources, puis je vais te payer en un seul versement parce que fuck that, tu vas avoir une semaine en one-on-one. Tu as littéralement été un fucking boost pour les gens qui l'ont pris. Parce que honnêtement, quand tu décides à toi-même d'être genre, j'y vais all fucking in, les résultats sont toujours insane. La semaine Telegram, c'est la cerise sur le Sunday. C'est la cerise, c'est le coulis au chocolat, c'est les petites pinottes, c'est les Kit Kat écrasés, c'est tout. Évidemment, quand tu prends ton Rising Call, qui est notre appel, juste toi puis moi pour voir est-ce que c'est un fit, tu vas avoir ton accès immédiat à Stop Scrolling Content, qui est un bijou de masterclass sur comment créer du contenu qui est fucking iconic, unhinged et dramatique, qui attire comme des aimants, qui te donne constamment des idées. Je te le donne. Puis là, j'ai mis dans les prochaines 24 heures parce que on a des gens en replay. Fait qu'on va leur donner une petite chance. Mais là, là, il est quoi? 14h45, fait qu'il doit être 20h45 en Europe. Vous avez jusqu'à 20h45 samedi ou 14h45 au Québec pour booker ton appel Rising Call. Puis, il y en a juste pour la semaine prochaine. Parce que le momentum pour Femmes Visionnaires Live est vraiment fort. Le momentum pour le Mastermind est vraiment fort. Fait que, si hier, t'as hésité, là, si hier, t'étais comme, hey, pour vrai, je sais pas si j'ai les moyens, je sais pas comment je vais faire, tu vas trouver un moyen, c'est sûr. Parce que quand tu décides quelque chose, quand tu prends une décision, l'univers va toujours s'arranger pour que tu sois protégé dans tes décisions. Right? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que tu as 24 heures pour prendre ton Rising Call et avoir accès gratuitement. Tu l'envoies par email, Stop Scrolling Content? Oui, je te l'envoie par email. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien pour booker le Rising Call. Oh, peut-être. C'est ça que je voulais faire. Non! Ah bon, regarde. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez encore mon écran?
Peut-être que là, vous voyez ma page, ma page web. Je vous l'ai mis dans le chat. Je vais vous le remettre voyons, le canal Telegram. Mais t'as 24 heures pour l'avoir. Stop scrolling content. Puis, tu sais, aujourd'hui, puis dans les derniers jours, on a parlé énormément de pouvoir. Puis je vais te raconter quelque chose. Moi, j'ai tellement longtemps hésité à investir dans des choses comme ça par peur de pas avoir les moyens, puis je finissais toujours par avoir les moyens. Pourquoi? Parce que je prenais la décision que j'allais être capable et en mesure. Parce que j'investissais en moi-même. Le pouvoir de ça est une décision que vous ne regretterez jamais dans votre vie. Que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Puis, la surprise que je t'avais dit, faut que tu restes jusqu'à la fin, parce qu'il y a une autre surprise unhinged, c'est que quand tu prends ton Rising Call dans les 24 prochaines heures, je te donne un Energy and Content Audit de ton compte Instagram pour que, justement, on puisse level up ta game. Donc ça veut dire que quand tu prends ton Rising Call, non seulement tu stop scrolling content, mais je vais aussi aller voir ton compte Instagram, regarder c'est quoi qui se passe, puis te donner des notes en direct sur comment est-ce que tu peux peaufiner ça pour que ce soit encore plus clair dans ton message. C'est littéralement un coaching gratuit juste pour toi. Ça, c'est quand tu prends ton Rising Call dans les 24 prochaines heures. Honnêtement, genre, je regarde tout ça puis je suis comme ça n'a pas de sens. Le prix va augmenter dans 7 jours. Il reste 4 jours de plage horaire pour prendre ton Rising Call. Le prix, il sera jamais aussi bas qu'en ce moment, là, pour tout ce que tu as, qui est 515 $ par mois. Parce que l'affaire, c'est que le fait de reprendre ton pouvoir, c'est ça qui fait déjà bouger les choses. Parce que tu es dans la pièce en ce moment, ou tu réécoutes ça en ce moment en rediffusion. Puis le fait que tu aies assumé que tu allais être dans cette salle présente, c'est la même promesse que tu te fais pour ton succès. C'est la même chose avec le mastermind. Puis on a vu que des femmes qui se disent oui, des femmes qui assument qu'on est des calices de folles, mais qu'on va utiliser cette folie-là, cette soif de pouvoir-là à bon escient, puis qu'on l'assume dans notre business qui est une révolution, c'est là où on change le monde, en commençant par son monde à soi. C'est des grosses conversations là, qu'on a aujourd'hui, parce que c'est des grosses conversations qu'on a dans le mastermind, parce que le mastermind est un endroit où on a des grosses expansions. Parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Parce que on a vu hier qu'à n'importe quel moment, tu peux passer de Norma Jean à Marilyn Monroe. Puis que c'est ça qui te fait mettre au rang de légende, de célébrité, de personne qui prend la scène, d'icône intemporelle, qui crée un avant-après, qui change le monde grâce à ta business, grâce à ta magie. C'est ça qui se passe dans le mastermind. Comment vous vous sentez? Je veux vraiment savoir. Mettez-moi dans le chat, c'est quoi les émotions que vous avez vécues dans les derniers jours? Allez vraiment puiser dans c'est quoi les émotions à la bonne place. Ah, Lorraine. Vivante. Parce que ces émotions-là, en tant que femme, c'est la chose qui est la plus puissante. C'est la chose qui est la plus vraie. Puis que plus votre côté émotionnel, qu'on vous a trop longtemps réprimé, vous le laissez exploser dans votre génie artistique, que vous assumez d'être too much, plus votre évolution va être épouvantable, épouvantablement machiavélique. Redonnez le pouvoir aux femmes que vous voulez libérer.
De la tristesse, de la déprime et du pouvoir à 1000%. Intéressant. Tristesse parce qu'on doit laisser une ancienne version de soi-même. Déprime parce qu'on peut plus agir de la même façon. C'est un point, c'est un point de non-retour, too much. Moi, je vous avouerais, je me sens en extase. En fait, ce qui me tue, c'est vraiment, c'est quoi l'autre option? Rester petite et enterrer mes rêves? I mean, voilà, je suis pleine d'émotions, mais tellement ancrée. C'est ça. Voyez-vous à quel point c'est des émotions, mais on est comme en paix avec ça? Que c'est pas chaotique. Oh, c'est plus possible. C'est ça, là. Il y a plus de retour en arrière. Mettez toutes vos caméras, je veux vous voir avant qu'on parte. Je dois y aller, mais merci tellement. Merci à toi. Oh my God, Clémence! Lorraine! Vicky! Aude! Ce qu'on a vécu aujourd'hui, puis dans les derniers jours, what the fuck? Il n'y a plus rien qui peut être pareil après ça. Nat! Oh, Nat. Ah, ok, t'es là. Allô? Il n'y a plus rien qui est pareil après ça. La suite logique, vous savez c'est quoi? C'est qu'on se voit dans le Rising Call. Et sur ce, je veux vous laisser en vous disant, je t'envoie un DM sur Insta. Parfait, on va se rejoindre en DM, Clémence. Sur ce, je vous invite à assumer votre too muchness. Parce que c'est ça qui est l'acte le plus rebelle et libérateur que vous pourriez pas faire de toute votre vie. Et je pèse mes mots en disant ça parce que je sais à quel point c'est vrai. Parce que vous le savez aussi à quel point c'est vrai. Alors, on dirait que je vais comme pas partir. On va se voir, soit à Femme Visionnaire, soit dans un Rising Call, soit dans le futur de manière complètement inattendue et incroyable. Et sur ce, assumez votre too muchness. Mettez-moi un too much dans le chat pour qu'on se laisse là-dessus. On se met un too much. On fait plus jamais comme avant. On s'embrasse. Je vois plein de too much. Et on se voit plus tard. Bye!